Bonjour à vous, en ce lundi, nous sommes dans la 13e semaine des rencontres d'AFA. 13e semaine, est-ce que c'est la prise de conscience, l'admirable arcane sans nom du tarot que j'ai étudié tout ce week-end avec Pascal Boucher qui est un alchimiste, on appelle ça, qui a suivi la voie des alchimistes et qui ce week-end nous proposait une interprétation à la fois du tarot, d'après le tarot d'Oswald Wirth, que vous connaissez peut-être, qui est vraiment un tarot hermétique chrétien. C'est l'un des premiers avec lequel j'ai commencé mes histoires de tarot, accompagné de l'excellent Charles Raphaël Payer, P-A-Y-E-U-R, qui est un prêtre hermétiste chrétien. Alors je vous parle du tarot parce que j'ai passé en effet tout le week-end à explorer ces arcanes en compagnie de cet homme alchimiste et d'une certaine manière à avoir l'évidente satisfaction de voir toutes les corrélations entre ce chemin du feu qu'appellent les alchimistes, c'est-à-dire de l'éveil de notre feu interne, de notre feu, on appelle ça notre feu inné, le prom initial, le feu initial, et que tout notre passage dans le monde à l'aide de ce fameux mat, du fou, ça va être de parcourir avec l'éveil, le regard, l'intensité du travail et des expériences et des épreuves qui sont proposées, et bien parcourir ce grand jardin de la connaissance dont je vous parle depuis maintenant plusieurs mois et qui se traduit dans mon jeu par le chemin de vie, puisque ce chemin de vie que je vous propose dans mes... Je ne l'ai pas ici, évidemment. Est-ce que j'en ai un derrière? Le chemin de vie que je vous propose dans mes jeux, il y en a un dans le... Il y en a un vierge dans le jeu du volcan intérieur. Eh bien, c'est exactement ça, le chemin de vie du fou dans lequel il va traverser ces 7 arbres de la connaissance pour arriver jusqu'à l'éveil de son feu initial qui va se transmuter en feu de guérison et en feu d'éveil. C'est la voie, encore une voie de l'illumination. Voilà ce que j'ai découvert ce week-end. Je vous rappelle aussi, moi j'ai été initiée par Philippe Camoin qui a sorti ce magnifique ouvrage qui est vraiment l'ouvrage de quête de détective, de tous les indices qui peuvent nous expliquer ce que veulent nous dire les lames. Alors ça veut dire quelles sont les symbioses, quelles sont les lames qui font pair, quelles sont les lames qui se retrouvent aussi dans une triade qui peut expliquer des choix, des directions, etc. Il est très intéressant, il n'est pas forcément accessible tout de suite pour ceux qui n'ont pas de pratique du tarot, mais pour ceux qui en ont, c'est toujours intéressant parce que Philippe Camoin, ce qu'il aime, je crois, c'est pointer sur les détails des cartes, en particulier du jeu qui a été redessiné par lui-même et par Jodorowsky. Alors vous savez, enfin je vous l'ai sûrement dit, Philippe Camoin est le petit ancêtre de Nicolas Convert, qui est ce fameux personnage du Moyen-Âge ou fin 18e je crois, qui a redessiné les lames du tarot. En histoire, je suis toujours très approximative, mais les grandes traces, elles viennent de là. L'idée que vraiment ce tarot a été redessiné sur des lames de bois, d'où le nom de lame, quand on tire les arcanes du tarot, on appelle ça des lames parce que c'était avant dessiné, gravé sur des lames de bois. Voilà ce que je peux vous dire du tarot aujourd'hui. Le fait que eh bien, il y a plusieurs voies d'initiation et d'accès à ce monde symbolique, et ce qui compte, c'est que vous trouviez votre œcuménisme personnel, votre capacité à rentrer en relation avec les signes, parce que le monde, c'est ce que dit le tarot aussi, le monde est le miroir de ta réalisation, donc chaque indice qui t'est proposé dans le monde te donne une piste vers toi-même, voilà ce que je veux dire. Alors, en ce qui concerne la roue, puisque nous arrivons à la 3e semaine dans cette lune de la guérisseuse, la lune bleue de la guérisseuse. Et cette semaine, c'est
pleine lune qui nous initie en fait à la guérison, mais par l'intégration, par le calme et par le repos. Encore une fois, je vous parlerai à la pleine lune du 2 septembre de Vagan et de la pause dans cette étape de guérisseuse, avec la nécessité d'aller cicatriser tous les endroits qui ont pu être guéris dans cette première quinzaine, sur lesquels vous avez posé votre conscience. Il ne s'agit pas d'aller explorer partout ce que nous avons besoin de guérir, il s'agit surtout d'aller regarder ce que nous avons pu guérir dans notre matière, et dans cette quinzaine, eh bien, l'accompagner. C'est la phase en fait de convalescence où on va pouvoir vraiment intégrer cette guérison et la soigner et lui apporter du bien. Voilà pourquoi il est si important dans cette étape de la guérisseuse de vous poser. Et les énergies du 2 septembre montreront, je vous montrerai jeudi, enfin mercredi quand je tirerai la pleine lune, le tirage de la pleine lune, que les énergies vous demandent encore de calmer les émotions, de les regarder, de les observer, mais de ne pas être en prise avec l'agitation et du mental, et l'agitation sociale, et les questionnements et les oppositions entre autorité et volonté de liberté, et énergie de rentrée et fatigue, usure d'un lieu où on ne comprend pas vraiment comment on nous manipule et comment on nous entraîne. Vous voyez, donc il y aura vraiment une nécessité de rester quiet, de la quiétude. Mettez de la quiétude dans cette quinzaine de rentrée. Prenez les choses une par une pour les accompagner. Alors je vais faire le tirage. C'est vrai que je suis souvent très longue dans mes vidéos. Donc là je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Mais je vous précise quand même que juste la veille du week-end de rencontre avec cet alchimiste Pascal Boucher, j'ai rencontré aussi ce livre de Patrick Burenstinas. Patrick Burenstinas, c'est vraiment l'un des alchimistes actuels qui manie à merveille la langue des oiseaux et qui nous donne vraiment des pistes pour nous montrer à quel point le monde est codé et ne fait que nous envoyer des messages de nous-mêmes. C'est un livre que j'apprécie beaucoup parce qu'il est très personnel, et Patrick Burenstinas nous parle nous parle vraiment de son chemin initiatique et de la manière dont il a pu, une fois posé sur cette voie, eh bien, essayer d'attraper les outils qui se présentaient. Alors, ici, je garde ce tirage que vous voyez peut-être, il est un peu lointain, mais c'est un tirage que j'ai fait en rentrant de mon week-end de tarot, et qui m'a parlé. Ça, c'est le premier tirage, j'avais envie de le garder pour vous aussi, hein, puisque je suis aussi votre miroir dans le monde. Donc, qu'est-ce que j'ai reçu? La première carte de l'illumination, suivie de la nécessité, le soleil inversé, de retrouver ses alliés en nous-mêmes et en les autres, et aussi encore cette carte qui était inversée, hein, la carte du choix. Ça, c'est vraiment de décider d'un chemin. L'amoureux, c'est pas la carte de l'amour, c'est la carte du choix d'amour que l'on fait pour nous-mêmes. Donc ces deux cartes qui étaient inversées, je les ai recouvertes comme le fait le tirage de Philippe Camoin, hein. C'est un tirage en 3 et on retourne, on remet une carte sur les cartes qui arrivent à l'envers. Et ce qui est très intéressant, voyez-vous, c'est, eh bien voilà, pour réconcilier, il faut passer par la matière et le diable, c'est-à-dire la réalisation de ses désirs. Ce qu'il est important, c'est d'aller écouter vos désirs pour arriver à retrouver trouver une réconciliation, du moins avec les autres, mais surtout avec vous-même. Et dans ce choix inversé, qu'est-ce que j'ai eu au-dessus qui retourne la notion de choix en disant voilà la direction? Le jugement, et le jugement c'est l'amour, le jugement c'est la résurrection. On va dire qu'on passe ici de l'illumination à ici l'éveil, l'éveil de la conscience au monde, de la conscience de soi, l'éveil de ce feu qui va pouvoir nous donner la lucidité pour parcourir ce chemin terrestre avec toute notre dimension spirituelle. Alors je trouvais que c'était un magnifique tirage, j'avais envie de le partager avec vous. Le tirage qui nous concerne cette semaine, donc le tirage AFA 13, il va concerner l'intuition,
où j'en suis de mon intuition et la communication. Vous voyez que le soleil ici, il parle aussi de communication. Donc il va falloir entrer en communication avec le monde, dans le monde avec toute mon intuition. Qu'est-ce que ça veut dire toute son intuition? Son intuition, c'est pas de courir vers la première idée qui vous vient et qui tout à coup vous dit c'est la bonne. L'intuition, c'est vraiment d'aller écouter cette petite voix qui est faite à la fois d'immédiateté et aussi de conscience. C'est-à-dire que l'intuition, elle va rassembler un ensemble de signes presque impalpables et inconscients, mais c'est avec cette lucidité de l'intuition que vous pouvez le faire rentrer dans la conscience. Vous allez peut-être croiser un objet, un signe, un mot, une image, etc., qui va vous conduire vers un endroit où vous aviez déjà l'intuition que vous pouviez aller. C'est comme l'intuition, si elle vous donnait la certitude de ce que vous avez intuitivement saisi ou compris. Donc, résolution, soyez attentive aux signes cette semaine avec la guérisseuse qui vous ouvre l'accès à votre intuition. Et ouvrir l'accès à l'intuition, quand elle parle dans le monde ici, elle parle aussi d'ouvrir l'accès à l'intuition, à ses mondes, à son monde extérieur et à son monde intérieur. Plus que jamais cette semaine, écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure. Utilisez éventuellement des outils et on va dire des médiums qui vont vous permettre d'écouter votre petite voix intérieure. C'est la nature de ce tarot qui est un outil de conscience, tout comme le tarot camoin, enfin le tarot, on va dire le tarot de Marseille, hein, cette image-là. Moi, j'ai jamais aimé le tarot Grimaud, je le trouve très mal dessiné et empreint de judéo-chrétien. Et le tarot de Oswald Wirth que vous découvrez ici, qui est vraiment le tarot des hermétistes, il a des clés pour les alchimistes, parce que c'est un tarot qui est très proche de ce monde-là. Donc les clés sont à interpréter aussi en fonction de là d'où venait le créateur. Moi j'essaie de créer des clés qui ne sont pas liées à des systèmes ni religieux ni de foi, qui sont liés à nous-mêmes. Situation actuelle. Les atouts pour cette semaine de guérison, les problématiques et les solutions. Où est-ce qu'il est mon petit cahier? Alors, dans ce jeu, rappelez-vous, comme symbolique, que dans cette troisième semaine de la guérisseuse, nous sommes en phase de cicatrisation. Ce que vous avez opéré, là où vous avez eu la sensation d'avoir un vrai changement de conscience, portez votre attention sur ce point-là. Là où ça n'a pas encore avancé, vous pouvez laisser de côté. Vous n'allez pas mettre votre énergie dans quelque chose qui n'a pas été amorcé. Au moment de la pleine lune, on met son énergie dans les graines que l'on a semées à la nouvelle lune, mais qui frémissent d'une petite ouverture de verdure, de pousses. Celles qui n'ont pas pris germe, on peut les mettre de côté et les réamorcer à la prochaine nouvelle lune et peut-être dans une autre dimension. Ici, c'était une dimension de guérison. Le mois prochain, nous serons dans enfin plus exactement à la nouvelle lune du 20 septembre, nous serons dans des énergies de rêve, les énergies prophétiques de qu'est-ce que je peux rêver pour réaliser mon monde. Alors aujourd'hui, dans la guérison, voilà ce qui nous est demandé. L'expression. Si vous avez guéri quelque chose en vous, dans cette phase de cicatrisation, eh bien, vous pouvez l'exprimer, dire la vérité. Si par exemple, vous avez décidé un changement de vie important, vous pouvez l'exprimer, l'annoncer au monde, le verbaliser, le matérialiser, l'incarner dans votre expression. Ça, c'est la carte de l'expression. Et vous vous rappelez que nous avions en coupe, ça c'est intéressant, la carte du dialogue. Il s'agit vraiment de parler dans le monde de l'expression nouvelle de votre état de guérison. Dans les atouts, nous avons le monde intérieur. Alors, je disais l'expression monde, vous voyez qu'on est encore dans l'intériorité. On est encore à l'intérieur de notre peau, de notre monde intérieur. Pourquoi? Parce que ce monde intérieur,
il n'est pas encore assez projeté et guéri pour exister à l'extérieur. Mais c'est l'objectif. L'objectif, c'est que notre guérison intérieure puisse irradier à l'extérieur et à son tour peut-être guérir d'autres aspects, d'autres personnes, d'autres formes. Donc, dans nos atouts, il s'agit encore de puiser dans notre monde intérieur l'expression de notre guérison. Encore une fois, tout vient de nous, tout est en nous et notre énergie, cette énergie martienne aussi qui nous poursuit depuis plusieurs mois, elle parle vraiment d'activer ce igné, ce feu intérieur de l'amour de soi, de l'amour de ses actes pour pouvoir le propager à l'extérieur. La difficulté que nous pouvons avoir, vous voyez, c'est cet enfant intérieur qui est ma carte fétiche de mon jeu. Mais qu'est-ce qu'il nous dit en problématique? Il nous dit que si nous restons des enfants dans notre comportement envers nous-mêmes en attendant de l'aide, nous ne grandissons pas, nous ne guérissons pas. Ici, il nous met en garde contre la tentation de trouver un papa guérisseur ou une maman guérisseur ou un guide qui va nous permettre, nous montrer peut-être des voies, mais qui ne travaille pas dans le sens de notre autonomie. Or, cet enfant intérieur en 3, qui parle d'infantilisme en 3, qui parle de « oh, ben, je suis un enfant, donc on va m'excuser, ou quelqu'un va m'aider, etc. » Non, vous prenez en charge votre enfant intérieur et vous l'aidez à croître. Soyez cette semaine votre propre parent. Ne comptez pas sur le parent extérieur, mais activez votre parent intérieur pour vous guérir. Ce parent, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est quoi le parent intérieur? C'est la personne que vous êtes aujourd'hui, que vous ayez des enfants ou non. Vous êtes le parent de votre enfant intérieur. Et dans cette phase de guérison, eh bien, le parent, il va prendre soin à ce que son enfant puisse être nourri, à ce qu'il ait assez de confort pour avoir la satisfaction et la tranquillité d'être au monde, dans toute sa créativité, dans toute son audace et dans toute son imagination, puisque ici, soigner son enfant intérieur va vous donner la capacité de vous ouvrir à de nouveaux challenges. Alors c'est intéressant que Astor arrive à cet endroit-là parce qu'il vous dit 3, 2, 1, prêt. Eh bien, nous partirons à partir de la prochaine semaine avec les nouvelles énergies de la rentrée. Vous êtes prêts au nouveau challenge. Voilà ce que nous dit ce jeu qui est à l'aube de cette rentrée de septembre qui pour tout le monde est vraiment le symptôme et le signal de démarrer quelque chose de nouveau. Eh bien, activez votre enfant et cette confiance envers votre enfant pour qu'il puisse prendre son bâton de pèlerin tel le battleur et s'en aller conquérir le monde tel le chariot. Enfin, dans cette magnifique lune lunaire du Scorpion, nous sommes arrivés dans la semaine bleue, vous voyez la 3e semaine qui est aussi le bleu de la guérison. Cette semaine, elle nous dit « La patience transforme la conduite ». La patience transforme la conduite, le synchronomètre. Ça veut dire que la guérison, elle ne peut pas s'opérer au-delà du temps qui lui est nécessaire pour cicatriser. Vous avez encore toute cette semaine pour cicatriser, pour nettoyer vos plaies, les penser, vérifier que la cicatrice, le fil tient et que vous allez pouvoir partir d'un pas heureux et courageux et énergique vers cette vie nouvellement incarnée de vous pleinement. Alors je vous donne rendez-vous dans la semaine, je ne sais plus si c'est mercredi ou jeudi, voyons, c'est quand? Le 20 septembre, nous aurons la pleine lune de la guérisseuse et c'est là que nous rentrerons vraiment avec Vagan après avoir été la fleur de notre jardin où nous allons activer ce temps de guérison, ce temps de convalescence avant l'envol vers le monde. Voilà pour toutes ces images magnifiques et pleines d'énergie de cette semaine. Et je vous dis, jeudi, je serai probablement à Servoz. N'hésitez pas, si vous voulez faire votre chemin de vie,
c'est le moment de la rentrée, c'est vraiment le moment où on peut poser devant soi le puzzle de sa matière à réaliser. Donc plus que jamais, rencontrez-moi, c'est pas très cher, les consultations sont tout à fait abordables et le travail est en autonomie, donc sur la durée. À très bientôt, à dans la semaine.